Que cette génération confond ce qu'est la liberté et pas avoir une absence de contraintes. La vraie liberté, c'est choisir ses contraintes. Il y avait encore des professeurs qui t'appelaient avec une règle en métal. Ouais, c'était pas une règle, c'était une matraque. Que faire des règles qui soient assez larges pour prendre en compte les 5 doigts, mais en même temps pas trop larges pour maximiser la puissance d'impact par centimètre carré, ça c'est un ingénieur qui a réfléchi à la chose. La jouissance, elle mime le bonheur, mais c'est très éphémère. Le bonheur, c'est quelque chose de plus linéaire. Pour essayer de retrouver cette linéarité, cette constance, tu vas essayer de jouir le plus possible. Sauf que le problème de la jouissance, c'est que t'as une grosse montée, mais t'as une grosse descente. Donc il dit autant de montée que de descente. Poisson. Bienvenue dans Pêcheurs d'Hommes. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve non pas sur une chaise de bureau parce que bon la droite chaise gaming ça va bien 2 minutes, mais il faut aussi savoir proposer autre chose. Aujourd'hui on se retrouve, regardez c'est magnifique, au bord de l'eau. Pourquoi allez-vous me dire, mais en même temps vous l'avez déjà vu normalement dans l'introduction? Eh bien tout simplement parce qu'on va faire une partie de pêche, mais pas n'importe quelle pêche. On va pêcher les brochets, on va essayer en tout cas, mais on va aussi essayer de pêcher la jeunesse française, cette jeunesse qui sombre génération après génération. Je vais vous décrire pourquoi le monde va mal et pourquoi cette jeunesse va mal. Donc on va parler de tout ça tranquillement. Vous êtes bien dans Pêcheurs d'Hommes, régalez-vous, c'est parti. Peut-être que certains me connaissent plus avec cette tête-là, c'est-à-dire un bonnet, des lunettes. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous remettre de vos émotions. En effet, je ne suis pas chauve, bande d'enfoirés. Mais voilà, je portais ce bonnet et lunettes pour des bonnes raisons. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, j'en parle dans un podcast exclusif sur le Patreon. Le lien est dans la description. Bon les amis, ça y est, on est arrivé au premier spot. Alors j'ai mis en place mon petit leurre qu'on appelle dans le milieu la drag queen, parce qu'il y a une palette, ça fait beaucoup de lumière, il a une jupe alors qu'on dit un leurre et il est un petit peu tape à l'œil. Donc je pense que le surnom de drag queen des leurres ne lui est pas volé. Et donc je vais me mettre à vous pêcher tout de suite puisque comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de la nouvelle génération. Donc quand je vous dis que je vais vous parler de la jeune génération, en fait c'est un petit peu un abus de langage parce que moi ce dont j'ai envie de vous parler c'est plus de la notion d'individualisme qui sévit dans notre société et aussi la notion de vouloir jouir, éjaculer socialement au maximum tout le temps. Et j'ai pris la jeune génération en exemple parce que forcément c'est la génération qui représente le mieux ce problème-là dans notre société, étant donné que c'est un petit peu le produit fini puisque c'est la première génération de toute l'histoire de l'humanité qui a moins de QI que la génération précédente. Donc je pense que là, ça c'est une stat qui veut tout dire. Et pourquoi cette génération est particulièrement touchée? Tout simplement parce que ça y est, avant si vous voulez, il y avait des institutions qui tenaient. Il y avait des gros darons avec des gros avant-bras qui parlaient peu. Il y avait encore des professeurs qui t'appelaient avec une règle en métal en forme de rectangle. En fait, c'était pas une règle, c'était une matraque. C'est-à-dire que moi, je soupçonne les constructeurs de règles de métal de l'époque de les étudier exactement pour qu'elles puissent taper parfaitement sur les doigts. C'est-à-dire que faire des règles qui soient assez larges pour prendre en compte les 5 doigts, mais en même temps pas trop larges pour maximiser la puissance d'impact par centimètre carré, je veux dire, ça c'est un ingénieur qui a réfléchi à la chose. Donc si vous voulez, tous ces gens-là autour œuvraient en fait tout au long de la vie des jeunes pour quand même les cadrer. Même s'il y a eu mai 68, même s'il y a eu il faut interdire d'interdire, il y avait quand même toutes ces institutions qui tenaient les gosses, qui leur permettaient derrière de rester quand même des hommes et des femmes solides. En l'occurrence, notre génération, là, les années 90, ça a été le cas. Mais on a quand même été déjà un petit peu impacté par la jouissance. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé par les pionniers de la jouissance, c'est-à-dire les boomers. C'était quoi? C'était profite de ta vie, tu n'as qu'une vie, et surtout profite de ta jeunesse, tu n'en as qu'une. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend quelque part qu'en fait, passé votre jeunesse, vous n'êtes plus rien. Parce que leur idéologie profonde, c'est ça, c'est une fois que ta jeunesse est passée, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Et donc il y a une espèce de refus de vieillir, alors que dans la vieillesse, il y a une certaine forme de beauté. On devient un petit peu l'individu qui bouge moins dans la société, et donc qui est plus stable, qui apporte un petit peu une contrebalance justement à la fougue de la jeunesse.
Bon après, comme je vous le disais, l'individualisme, ça date pas d'aujourd'hui, d'accord. Cette nouvelle génération, c'est le produit fini. Mais en fait, ça remonte d'il y a très loin. Ça remonte même, on pourrait dire 15e siècle, en fait, avec le début du protestantisme, qui a commencé un petit peu à émettre l'idée que l'individu pouvait être seul face à la parole du Christ, qu'il n'avait pas besoin de structure comme l'Église catholique pour lui expliquer comment ça fonctionnait. Et donc ça a donné après derrière les Lumières françaises, je raccourcis vachement, hein, mais c'est à peu près ça le cheminement. Ça a donné les Lumières françaises, la Révolution française, et puis derrière mai 68. Et aujourd'hui, notre génération qui a un QI inférieur à la génération. Désolé, j'adore cette information, mais j'arrive pas à m'en remettre. Mais aujourd'hui, en même temps, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? Je veux dire, regardez, on va disséquer un petit peu la situation. Pour voir un petit peu vraiment ce qui s'y passe. Mais imaginons, bon, on va prendre Brandon en exemple. Alors si tu t'appelles Brandon, je suis désolé, d'ailleurs pense à t'abonner, comme ça au moins ça me notifiera que tu t'appelles Brandon, et d'ailleurs même si tu t'appelles pas Brandon, vas-y abonne-toi, et n'oublie pas de mettre un petit like et un petit partage, ça aide énormément la chaîne. Merci à toi. Donc on va prendre Brandon. En fait Brandon, bon, on va pas compter le collège parce que en fait au collège on est encore des enfants. Il rentre au lycée, 16 ans. Il a le cul qui lui gratte, il voit des nichons qui poussent sur ses copines, elle se touche les cheveux quand elle lui parle, donc lui si tu veux ça lui réveille ses sens primaires, ses premiers instincts quoi. Après la fin il y a le cul. Donc qu'est-ce qui se passe? Brandon va plus s'intéresser aux filles que à l'école, c'est-à-dire il va plus s'intéresser au court terme qu'au long terme. Et bien entendu, là où les parents avant te disaient mon gars, concentre-toi sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire réussir tes études pour avoir un bon métier et te projeter dans l'avenir. Donc même si on sait que les ados nous écoutent pas, le fait de leur expliquer ça, ça permet justement de poser un cadre. Et le jour où ils doivent prendre un peu un mur dans la gueule, ils se souviennent de ces paroles-là, et c'est ce qui les aide derrière à se structurer plus tard. Donc même si sur le moment ils vous écoutent pas, ça l'aide pour plus tard. Et donc qu'est-ce que fait le père de famille 2.0? Il lui dit t'as raison mec, vas-y, continue, chasse. Une touche. Ok, j'ai une touche les gars. Toute petite, hein, c'était pas grand chose. Et donc je disais pour Brandon, le premier coup que lui met la République dans la gueule, c'est au lycée, parce qu'il doit choisir entre son bac STMG, enfin L, d'abord il choisit pas STMG en général. D'abord il va choisir L, ES ou S. Alors S, il va pas le choisir parce que ça demande trop de travail. L, il va pas le choisir parce que ça demande trop d'être un drogué et de pas avoir trop d'ambition dans la vie, ou être de gauche. Et donc en général, ça va être la voie de garage, ça va être ES. Détour d'une conversation, il va apprendre quoi notre petit Brandon là? C'est qu'aujourd'hui, le bac il sert plus à rien. Et oui, parce qu'en fait, ils ont complètement... Poisson. Un petit panneau. C'est un petit brochet. Magnifique. Pris à la drag queen. Alors là, pour le récupérer, ça va être une galère. Je vais essayer de le dropper. Magnifique. Magnifique. Ouais, il s'est fait attaquer à la queue. Je sais pas si vous voyez là, il s'est fait attaquer à la queue. Ok les gars, donc magnifique petit panneau là. C'est super, ça fait plaisir. Ça argumente un petit peu une petite pensée à Brandon qui est encore en train de choisir entre STMG, ES ou S. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le libérer assez rapidement. Histoire de pas lui faire mal quoi, parce que il fait quand même chaud. Bouge pas mon mignon. Il veut pas lâcher mon leurre cet enculé. Voilà, ça va aller.
Voilà les poulets, un petit brochet, ça fait plaisir. Alors vous voyez, il s'est fait attaquer à la queue celui-là, donc je vais pas tarder à le relâcher. Et puis on va continuer avec l'aventure de Brandon, qui je rappelle doit choisir entre son baccalauréat et finalement jouir, surtout jouir. Alors les gars, regardez, quand je vous dis qu'il a des dents, il a éclaté mon leurre. Regardez les coupures là. J'espère que vous verrez bien. Mais vous voyez les coupures, il a fracassé le leurre. Donc faudrait limite que je le change. Le problème c'est que j'en ai plus, il est comme ça. Donc non, il va falloir que je le change. Regardez comme il a éclaté mon leurre. Donc je vais essayer de trouver un compromis pour essayer de retrouver un leurre un petit peu fin comme ça à mettre derrière. À l'époque, le bac, vous pouviez faire des trucs de fou. Être directeur de magasin, vous pouviez gérer des entreprises. Enfin, c'était vraiment, avoir le bac, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais au nom de l'égalité des chances, au nom de l'équité, tout ça, en fait, ils ont fait un constat simple. Ils se sont dit, on peut pas faire en sorte que les gens soient plus intelligents. Donc, vu qu'on peut pas faire grandir les petits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir les plus grands. Et donc, d'année en année, les études sont devenues de plus en plus faciles. On est obligé de s'en rendre compte. Aujourd'hui, vous regardez, vous allez voir un fichier de l'INA qu'on ne peut pas utiliser sur YouTube parce que sinon on se fait striker alors que c'est payé avec nos impôts. Encore un truc qu'on paye mais qui ne nous appartient pas. Vous regardez les jeunes de l'époque, comment ils s'exprimaient. Les mecs, ils avaient un niveau aujourd'hui. Il y a une émission d'ailleurs qui s'est amusée à montrer ces archives-là à des jeunes et ils ont tous été sur le cul et c'est bien normal. Mais ils ont quand même, les gonzesses d'ailleurs, ont réussi à trouver des excuses en disant oui, mais en fait on veut dire la même chose, mais juste on n'a pas la même manière de le dire. Non, tu veux ni dire la même chose. Et en effet, tu n'as pas la même manière de le dire. Quand tu dis wesh wesh comme ci comme ça, mais en même temps, il ne faut pas penser comme ça en 2026, ça ne veut rien dire, tu ne parles d'aucune idée. Alors qu'en face de toi, tu as un mec qui a le même âge que toi et qui développe des thèses politiques. Et donc comme il sait que ça sert à rien, le baccalauréat, notre Brandon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir le plus facile. Donc il va aller en STMG parce qu'il se dit de toute façon, vu que l'école publique, il n'y a pas de dossier et que c'est accessible à tout le monde, maintenant c'est même du tirage au sort, ce qui est à peu près l'enfer de la méritocratie, c'est-à-dire que tu peux être le meilleur de ta classe, si t'es pas tiré au sort, t'es baisé. Et comme en fait Brandon, il est toujours influencé par ses proches, la culture, sa famille, tout ça sur il faut profiter de la vie, il faut absolument que tu profites de ta jeunesse, etc. T'en as qu'une. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va pas penser à son avenir. Il va pas penser à être constructeur. Alors que justement, à l'époque, le rôle des parents, le rôle des anciens, le rôle des proches, c'était je canalise ta fougue de jeunesse, je sais que tu as envie d'aller baiser à droite à gauche, je sais que tu as envie de manger le monde à pleines dents et que tu penses que ça va le faire. Tu sais, c'est la fameuse phrase de oui, non, mais là, je suis au lycée, je me lève à midi, je sèche, j'ai chaud quand il fait froid, j'ai froid quand il fait chaud. Mais t'inquiète, le jour où il faudra travailler, je m'y mettrai. Et puis en fait, le jour où il faut travailler, ils se rendent compte que c'est dur. Et donc, ils développent ce qu'ils appellent maintenant de l'ergophobie. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la peur du travail. Voilà où on en est aujourd'hui. En même temps, quand vous accordez un report de bac parce qu'il fait 35 dehors, quelle image vous renvoyez à ces jeunes élèves? Les mecs ont 18 ans, hein, on ne parle pas de gamins de primaire. Les mecs ont 18 ans et on leur dit, voilà, s'il fait trop chaud, vous avez le droit de reporter le bac. La société se plie à votre température corporelle. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Il fait chaud, tu serres les dents. Voilà. Tu mets un slip en coton. Et sans ce contre-poids des parents, en fait, Brandon, il a une voie de garage. Donc, il va faire STMG marketing parce qu'il hésitait entre RH et marketing parce que compta, c'était hors de question parce que les profs font peur. Ils sentent le cuir et le bouquin scolaire. Donc, du coup, ça se joue entre RH, mais RH, c'est full gonzesse. Donc, oui, il a les couilles qui lui titillent, mais il préfère quand même rigoler avec ses potes. Donc, il prend direction marketing. Et en fait, il va passer son année à faire de la merde parce que comme les profs n'ont plus aucune autorité, ses parents l'incitent à faire de la merde, n'ont plus aucune autorité non plus. Ils attendent les réunions parents-prof pour espérer que le prof punisse leur gosse. Et donc forcément, le jour où il va falloir choisir la suite de sa carrière, il ne va pas avoir réfléchi à l'avance. Donc quand on ne réfléchit pas à l'avance à une chose, qu'est-ce qui se passe?
on prend la plus évidente, c'est-à-dire BTS marketing, communication. Et donc il va passer encore une fois 2 ans, hein, c'est le prolongement du lycée, d'ailleurs les BTS ça se fait souvent au lycée, à ne rien foutre et à n'avoir aucune difficulté. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'issue de son BTS? Eh bien il va trouver une alternance pour financer son étude sup. Il va trouver un patron, à l'issue de l'alternance le patron va lui proposer un CDI et en fait il va toujours prendre le choix le plus évident parce qu'il n'a aucune remise en question, aucune personne qui lui dit là mec bouge-toi un peu le cul et il n'a aucune difficulté, il n'a pas à réfléchir, il a juste à continuer, la République se charge du reste. Et c'est dramatique parce que c'est là où la vie en fait elle va très vite, c'est-à-dire qu'après il sort diplômé, il a son CDI, il a son petit salaire, il prend son premier appartement, on dirait un appartement témoin Ikea parce qu'en fait tout est blanc, le carreau est standardisé sur tout le lotissement. Pour essayer de personnaliser un petit peu l'appartement témoin, il va quand même y mettre son maillot de basket, parce que Brandon, il a quand même fait un peu de basket, il s'appelle Brandon. Il va mettre quelques cartes Pokémon, il va mettre ses gants de boxe, il va essayer de mettre 2-3 trucs personnels, mais en fait ça fait tâche. On voit bien que c'est pas, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Là-bas, il y a un renfoncement là. Ça, en général, c'est avec un arbre qui tombe dans l'eau là. Ça, c'est des caches à brocher. Donc on va aller tester, on va voir ce que ça donne. Poisson. Ah putain, décroché. Décroché. Ça arrive, c'est comme ça. On va retenter, mais j'y crois pas trop. Comme le poisson s'est piqué. En général, ils repiquent pas. S'ils sont déjà piqués, ils sont pas aussi cons que ça. Le problème avec les petits, c'est qu'on sent pas les touches. Donc on a tendance à moins bien ferrer. Elle reviendra pas. Hein. Elle reviendra pas. Ah, dommage. Alors la première année, ça va parce qu'il découvre la vie seule, etc. Donc ça va, il se régale. Mais en fait, très vite, ça va devenir la routine. Donc il va essayer de se trouver une mauvaise gonzesse qui, à la moindre promesse de couple, va enfler de 30 kilos. Au début du couple, pour la tirer dans le piège, elle lui faisait des putains de salades César avec du poulet bien croustillant. Maintenant, c'est des commandes Uber Eats sur commande Uber Eats. Et en fait, petit à petit, il va se mettre à mourir. C'est ça le problème. C'est que petit à petit, sans s'en rendre compte, il va se mettre à mourir. Pourquoi? Parce qu'il fait plus rien. Il a plus d'ambition, il a plus de volonté de puissance. Donc il va essayer de mimer le bonheur en essayant de juxtaposant un maximum de jouissance parce que la jouissance, elle mime le bonheur, mais c'est très éphémère. C'est un bonheur très éphémère, alors que le bonheur, c'est quelque chose de plus linéaire. Et donc pour essayer de retrouver cette linéarité, cette constance, il va essayer de jouir le plus possible. Sauf que le problème de la jouissance, c'est que tu as une grosse montée, mais tu as une grosse descente. Donc il vit autant de montées que de descentes. Et en plus de ça, tu as une sorte d'accoutumance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, tu as ouvert 500 000 boosters, Pokémon, t'as plus envie d'ouvrir des boosters, donc il va se trouver une autre activité. Et puis les soirées, il a commencé, il faisait l'apéro, ils achetaient une bouteille d'alcool à 2 parce qu'ils étaient fringalés et qu'ils n'avaient pas l'habitude et pas d'entraînement. Et maintenant, il lui faut 2 bouteilles pour finir. Et encore à 6 h du matin, il est encore en forme, il n'arrive pas à aller se coucher. Sa vie, elle commence le vendredi soir quand il commence l'apéro et qu'il sort du boulot, et elle finit le dimanche à 6 h du mat, quoi. Après l'après-midi, il décuve et puis il redémarre. Il se couche très tard le dimanche parce qu'il n'a pas envie d'être le lundi, parce que sa vie, c'est de la merde. Et donc, il va tirer sur la corde, tirer sur la corde, tirer sur la corde. Jouissance, jouissance. Et surtout, son ressenti, l'égoïsme, l'individualisme au sens pur. C'est-à-dire qu'il va faire que ce qui peut lui apporter quelque chose. Il ne va pas construire, il va fuir les responsabilités. Il confond la liberté. En fait, il essaye d'être libre, mais il essaye d'être libre en essayant de s'enlever toutes les contraintes possibles, toutes les responsabilités possibles. Parce que cette génération confond profondément ce qu'est la liberté. La liberté, ce n'est pas avoir une absence de contraintes. Ce n'est pas n'avoir aucune responsabilité et de ne devoir rien aux autres. Non, la vraie liberté, c'est choisir ses contraintes. Dans la vie, on a toujours des contraintes. C'est mécanique. Biologiquement, votre corps vous met des contraintes. Est-ce que vous pouvez sauter d'un immeuble de 30 étages? Je ne crois pas. Est-ce que vous pouvez arrêter de manger pendant 1 an? Je ne crois pas. Est-ce que vous pouvez devenir une fille si vous êtes né garçon? Bon, ça oui, maintenant on peut. Bon,
Bon les gars, là ça devient compliqué parce que vraiment je me fais assassiner par les moustiques. C'est un enfer. J'ai l'impression de devoir des impôts à l'URSSAF là. Et les mecs viennent m'attaquer et me pomper mon sang. Donc je vais continuer encore un peu. Mais si jamais l'URSSAF est trop sur mes côtes, là je me barre au Panama et on arrête là. Et un des problèmes aussi de la jouissance, c'est que comme c'est un temps très court, ça demande beaucoup d'efforts pour l'avoir. Soit financier, soit énergétique, soit social. Et donc ça demande de l'énergie aussi intérieure. Et donc ce qui fait qu'il va s'épuiser en fait, sans s'en rendre compte. Il va tirer sur la corde, tirer sur la corde. Et donc ce qui doit arriver arriva. Brandon un jour, après 3 ans de vie suicidaire et de perte d'énergie en dette totale, on dirait la dette de la France, mais version personnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un lundi, il va être tellement crevé parce que le vendredi, le samedi et le dimanche, ça lui suffit plus. Donc il lui faut aussi le dimanche après maintenant avec les potes. D'ailleurs, c'est la meilleure des soirées parce qu'elle est nouvelle. Forcément, avant, il faisait que vendredi soir et samedi soir. Maintenant, il peut faire le dimanche midi. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça lui rappelle un petit peu sa jeunesse. Il a trouvé une nouvelle jouissance. Et donc, à force de dimanche midi, un jour, il va tirer un peu trop sur la corde. Le dimanche midi, il va se retrouver en lundi 6 h du matin. Il va prendre la voiture et sur l'autoroute, il va avoir un accident de voiture. Forcément, il s'endort. Il est crevé, Brandon. Imaginons que Brandon meurt dans cet accident de voiture. Qu'est-ce qu'il aura fait de sa vie? Il n'aura jamais pris le temps de savoir vraiment ce qu'il voulait en fonction de ce qu'il est. Il n'aura pris que les choix faciles. Donc quelque part, en fait, ce n'est pas lui qui a pris main de sa vie. Il s'est retrouvé à faire des PPT dans une entreprise qui fait même pas de marketing digital. Tout le monde lui dit que son travail c'est bien alors qu'il en a rien à branler et qu'il se donne pas. Donc en fait, il se sent inutile. Il n'aura rien fait de sa vie. Rien. Et ça, c'est dramatique parce que des Brandon, en fait, il y en a plein. Moi, je l'ai été. J'ai des potes qui le sont. On est tous un peu des Brandon. Hein. On cherche le bonheur dans la jouissance. On fuit les responsabilités pour avoir l'illusion d'être libre. On construit rien. On s'isole. Et au final, à force d'être seul, on finit par être dépendant de l'État. Il lui prépare notre vieillesse en votant l'euthanasie. Vous n'allez pas croire que c'est une vidéo à charge sur cette génération et l'individualisme parce que ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre ne l'entendront pas. Mais j'ai été ce Brandon. J'ai eu cet accident de voiture, moi je l'ai eu à 25 ans. J'étais en CDI, j'avais trop tiré sur la corde, j'ai tapé la glissière, j'ai failli mourir parce que je suis passé entre 2 camions. Heureusement, grâce à Dieu, j'ai rien eu. Et donc derrière, j'ai eu un premier choc et j'ai tout plaqué pour essayer de retrouver mes rêves d'enfant et surtout ce que je voulais faire vraiment. Et donc j'ai décidé ce jour-là d'être responsable de ma vie et de non pas suivre des faux conseils qui sont en fait juste des projections de peur des autres. Et ça m'a pas empêché de retomber, hein. J'ai fait de la merde, etc. Et le coup de massue, ça a vraiment été l'AVC. Où là j'ai failli y passer, quoi. Mais comprenez bien que c'est dur. Pourquoi? Parce que l'État vous pousse à l'individualisme. Pourquoi? Parce que la société veut des individualistes. Parce que ça fait des individus isolés. Des individus isolés, ils n'ont plus de liens social entre eux. Et donc, ça permet de les diviser. Diviser pour mieux régner, je pense que ça, tout le monde connaît. Et surtout, si vous ne pouvez plus compter sur vos proches, sur votre famille, sur vos amis, eh bien, à qui vous allez demander de l'aide quand ça ira pas? Vous allez demander de l'aide à l'État. Donc, ça fait des subventions. Donc, ça fait plus d'impôts. Et au passage, les mecs s'en mettent plein les poches. Enfin, bref. Il est temps d'arrêter de subir. Et ça y est les amis, ça y est, il est temps de nous quitter tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai perdu 1 litre de sang, d'accord, avec tous ces putains de moustiques. Parce que là ça y est, le soleil est tombé, donc ils sont tous sortis, ils se régalent. C'est un bésodrome. Ma peau est un bésodrome tout simplement parce que vous savez, les moustiques que vous entendez, ce sont des moustiques mâles. Et donc ils viennent parce qu'ils savent que près de vous, vous avez des moustiques femelles. Donc là je peux vous dire qu'ils sont donnés à cœur joie. J'ai l'impression d'être un appartement parisien dans le 16e. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire.
vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Parlez-en aussi autour de vous. Je vous rappelle que je suis le seul créateur de contenu d'internet à marcher au bouche à oreille. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi mon Patreon qui est disponible en description. Vous avez des podcasts où je rentre un peu plus en profondeur dans les idées, dans le contenu. Vous allez vous régaler. Vous avez aussi des trucs à la con où on rigole beaucoup. Mais surtout, ça me permet de financer ces caméras, de financer le matériel de pêche, de financer d'autres aventures. Peut-être petit à petit, on va pouvoir monter en step. Vous êtes acteur de cette chaîne, donc rendez-vous actifs. Ne restez pas des passifs. C'est halem, comme ils disent nos amis de l'autre côté de la Méditerranée. En attendant, je vous dis à la prochaine. Jingle!